Le chemin est encore lent, mais la Guinée peut déjà se féliciter en termes de modernisation des actes d'état civil. Ce mercredi, de nouveaux registres ont été présentés au ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Il s'agit des registres de naissance, de mariage et de décès, des registres modernes et sécurisés. Mamadou Saluba et Alcine Camara. Pour nos actes de naissance, de mariage et de décès, on se servait jusqu'ici de ces papiers que tout le monde peut se procurer, faciles à falsifier, sans aucune sécurité. Des papiers aussi faciles à perdre dans les mairies et souvent refusés dans les ambassades et consulats. Très souvent, mon département est interpellé par des consulats et des ambassades en Guinée pour dire « aidez-nous à travers l'état civil guinéen à nous trouver, à faire l'authentification de tel acte de mariage qui a été délivré dans la préfecture de l'Edouma, de Sigirien, etc. etc. » C'est parce que sur eux, nos documents attirent des doutes aux yeux de ceux qui les reçoivent et de ceux qui les perçoivent. Désormais, voici les nouveaux registres d'état civil, authentiques et infalsifiables, défiant tout faussaire. Pour preuve, certaines données sont protégées et visibles qu'à l'aide d'un appareil. Le gouvernement guinéen voulait suivre les pas des autres pays de la sous-région en termes de modernisation des documents d'état civil. Cela représente quelque chose d'extrêmement important parce que cela permettra au pouvoir public, aux décideurs, de pouvoir disposer de données fiables pour générer les politiques de développement nécessaires. À l'image des citoyens des autres pays du monde, le Guinéen désormais est enregistré sur des documents infalsifiables. Dans 10 jours, les anciens registres ne seront plus valables. Le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation a déjà pris des dispositions. Les documents qui ne sont pas authentiques ou qui sont, en tout cas, qui se révèlent douteux, connaîtront une incinération avec tous les services départementaux concernés. À l'origine de cette initiative, le gouvernement guinéen, l'UNICEF et l'Union européenne. Tous les enfants qui naîtront donc à partir du 1er juillet, tous ceux qui se marieront ou mourront à cette date, seront enregistrés dans ce nouveau registre sécurisé. Peut-on faire face au trafic de drogue dans l'espace CEDEAO? La question est au centre d'une rencontre tenue ce jeudi à Conakry. Il s'agit pour les députés et les acteurs de la société civile de susciter le débat sur les réformes des politiques en matière de drogue. Compte rendu Mamadou Boui Diallo et Ibrahima Souri Kamara. Des députés et acteurs de la société civile réunis pour susciter des discussions sur la réforme des politiques en matière de drogue. Selon les statistiques fournies par la Commission ouest-africaine de drogue, l'Afrique de l'Ouest, plaque tournante du trafic de drogue et autres stupéfiants, compte 1 500 000 drogués. La situation est donc préoccupante, comme le souligne cette députée. La drogue est à la porte de tous les citoyens guinéens, parce que nous avons tous des enfants, des filles et des garçons, surtout des jeunes qui consomment partout de la drogue. Comme vous le savez, il y a bien une loi sur cette question, mais la loi est caduque. Je crois que l'opportunité est là, l'occasion est là pour nous d'amender cette loi. Selon les services spéciaux de la lutte anti-drogue et du crime organisé, 195 kilos de cocaïne ont été saisis en 2016 en Guinée. Un chiffre qui fait froid au dos et qui interpelle toutes les sensibilités. Pour faire face au phénomène, des approches existent pourtant. Il y a la prévention qui fait appel non seulement aux réseaux sociaux pour parler des conséquences de la drogue, mais aussi les ONG en matière de réinsertion ou de traitement en matière médicale. Autre approche de lutte contre le phénomène de la drogue, la prévention par le biais de la sensibilisation. Il y a aujourd'hui des sensibilisations qui vont en direction des consommateurs, il y a des sensibilisations qui vont en direction des familles, mais aussi il y a des actions en termes d'accompagnement et de traitement
que des ONG, mais aussi des acteurs étatiques sont en train de faire. La lutte contre le trafic de drogue est élargie au niveau sous-régional afin d'harmoniser les positions. La rencontre prendra fin ce vendredi avec l'évaluation des progrès sur l'adoption de la nouvelle loi en matière de drogue en République de Guinée. À partir du 1er juillet, l'Institut national de la statistique va lancer l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en Guinée. En prélude à cet événement, l'INS a échangé avec la presse sur la méthodologie de travail des enquêteurs et l'utilisation des données de pauvreté. Et cette première étape va durer 3 mois sur l'ensemble du territoire national. C'est un reportage de Guy Brilba et de Ibrahima Souri Sengsouma. La réalisation de cette enquête s'inscrit dans la perspective d'une meilleure compréhension de la pauvreté en Guinée. Elle permettra à l'ensemble des acteurs d'obtenir des éléments pour apprécier les tendances d'évolution de la pauvreté dans le pays pour la mise à jour des indicateurs pour le suivi, notamment du PNDS. Le PNDS qui va de 2016 à 2020 a besoin d'un outil d'évaluation, d'un outil de suivi-évaluation. Les investissements que l'État va faire pour le développement de la Guinée, que les partenaires vont accompagner le pays pour son développement, s'inscrivent dans le cadre du PNDS. La première enquête sur les indices de la pauvreté s'est déroulée en 2012. Ali Kouma revient sur la méthodologie de la collecte des données. Nous avons d'abord le questionnaire ménage et le questionnaire communautaire qui sont les principaux outils de collecte. En plus de ça, nous avons une fiche de relevé des prix au niveau des marchés. Nous avons une fiche de dénombrement. En plus de ça aussi, nous avons le manuel qui est un outil, le manuel des agents enquêteurs. Pour corriger des manquements enregistrés lors des précédentes enquêtes, l'Institut national des statistiques se dote cette année des tablettes en partenariat avec la Banque mondiale. Vous avez suivi avec les experts en la matière le processus. Même le directeur général de l'Institut national de la statistique est venu donner des explications sur la croissance et les inégalités de la pauvreté en Guinée. Ça veut dire que ce n'est que le début du commencement pour certains, mais une tradition pour d'autres. Le ministère du Plan de développement économique travaille et travaillera toujours avec le monde des médias pour une meilleure vulgarisation de nos produits et activités. L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en Guinée est saisonnière. La seconde et dernière étape se tiendra entre janvier et mars 2019. Le syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara était à la barre ce jeudi au tribunal de première instance de Dixine. Détenu depuis le 8 mai dernier, il est poursuivi pour manifestation illicite, réunion non autorisée dans les extensions d'une société minière au portuaire de Boké, des faits prévus et punis par les articles 621, 624 et suivants du code pénal. Le procureur a requis contre le prévenu 6 mois de prison et le paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens, une réquisition qui n'est pas partagée par la défense. Maître Paul Yomba Kourouma est au micro de Malik Sangana Kamara et de Aboubakar Din Kamara. Débattu et le ministère public a fait ses réquisitions, les avocats ont plaidé et elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 28, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour que Boubacar, notre client, soit définitivement fixé sur son sort. Nous croyons, parce que comme vous l'avez tous suivi, il n'y a pas d'incrimination, aucune infraction n'a pu lui être imputée. Celle qui a été relevée par le ministère public ne tient pas la route et n'a pas pu être étayée, au point que ce monsieur n'a pas été épinglé. Et à la limite, voilà quelqu'un qui est victime d'une grave atteinte des droits de l'homme. Oui, il demande même la combinaison de ces deux peines, alors que la loi dit que soit 6 mois de prison ou l'amende, ou l'une des deux, c'est-à-dire l'une des deux peines. Mais on ne peut prétendre aboutir à une telle condamnation que si à l'audience on a pu confondre le prévenu, ce qui n'a pas été le cas.
Donc il vit dans l'imaginaire, dans la fiction. Il a fini d'ailleurs par plaider, par supplier le président, alors que cette tribune n'est pas un centre de mendicité. C'est de persuasion, de conviction, c'est l'argument, la force de l'argument et non l'argument de la force.